Ésaïe 55. Verset 8. Voilà. Ésaïe 55, le verset 8 au verset 9. Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Que Dieu bénisse sa parole. Voyez-vous ici, c'est Dieu qui parle. De quel Dieu s'agit-il? Le véritable, le Dieu créateur, celui qui est à l'origine de toute existence. Parce que l'apôtre Paul dit que quand bien même dans le monde il y a des dieux, mais nous savons qu'il y a un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Ici l'apôtre Paul voulait faire justement la différence entre ce que nous avions adoré par le passé et ce qu'il a fini par connaître. Parce que lui aussi, il ne connaissait pas Dieu. Voilà. Donc, il y a un Dieu véritable à côté des autres dieux. C'est idée. Donc, des dieux qui justifient la diversité de croyances. Voilà. Parce que quand il y a une diversité de croyances, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. En réalité, il n'y a qu'une seule croyance qui est digne d'adoration, digne de foi. C'est Dieu. Alors, nous voulons parler de la souveraineté de Dieu. C'est un enseignement que certains d'entre nous ont déjà reçu. Mais je me rends compte que quand on revient parfois, c'est encore même mieux. Enfin, pas mieux, mais nous comprenons davantage. Voilà, la souveraineté de Dieu. Si beaucoup de personnes ont du mal à accepter l'une des vérités, notamment selon laquelle Dieu ne peut retirer son salut de la vie de quelqu'un à qui il a accordé. Si quelqu'un doute, si on regarde bien, c'est parce qu'il ne connaît pas, en fait, il ne connaît pas comment Dieu fonctionne. Il n'est pas instruit quant à la souveraineté de Dieu. Mais cette connaissance-là nous donnera de comprendre aisément qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de l'opinion humaine, Dieu n'a pas besoin de notre conseil, Dieu n'est pas influencé par nos décisions ou par nos avis, mais Dieu fait les choses d'une manière souveraine. C'est quoi un souverain? Quand on parle de souverain sacrificateur, quand on parle d'un roi souverain, cela veut dire quoi? À des simples mots. Souverain. Quelqu'un qui n'a pas besoin de la vie des autres. Quelqu'un qui fait comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Bref, il ne voit personne autour de lui. En fait, il est autonome. Voilà. En fait, il fait comme il veut. Voyez-vous? Donc, ces décisions, les humains ne font que les subir, en fait. Voilà. Aucun humain ne peut contester contre ces décisions de ce Dieu souverain. Donc, la souveraineté de Dieu. Alors, prenons le psaume chapitre 115, s'il vous plaît. Le verset 1 au verset 3. Psaume chapitre 115, le verset 1 à 3. Que quelqu'un lise à haute et intelligible voix. Le psaume 115, 1 à 3. La souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Psaume 115, verset 1 à 3. Oui. Non pas à nous. Non pas à nous. Éternel, non pas à nous. Oui. Mais à ton nom donne gloire. À ton nom seul donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Très bien.
Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Réponse. Notre Dieu est au ciel. Suivez. Il Notre fait Dieu. tout ce qu'il veut Suivez. Hein? Notre Dieu est où? au ciel. Très bien. Ici, nous sommes sur la terre. Les humains sont sur la terre. Il dit, notre Dieu est dans le ciel. Ensuite, il fait quoi? Il fait tout ce qu'il veut. Suivez. Hein? Il fait tout ce qu'il veut. Continue. Leurs idoles sont de l'argent et de On est au l'or. verset 3. Voilà. Donc, notre Dieu est dans le ciel. Il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Ce qu'il ne veut pas faire, il ne le fait pas. Ce qu'il veut faire, il le fait. D'accord? Il ne connaîtra jamais de contestation. Où personne ne va dire, mais Seigneur, pourquoi tu as fait? Et vous allez voir que, faute justement de cette connaissance, il est arrivé, n'est-ce pas, à chacun de nous, dans sa vie, ou plusieurs fois dans sa vie, à murmurer parfois, n'est-ce pas, par rapport au dessein de Dieu, quant à nos vies particulièrement. Oh, mais Seigneur, pourquoi tu as fait que je sois un noir? C'est un exemple, hein, parce qu'il y en a qui sont complexés. Voilà. Quand ils voient les blancs, c'est le royaume des cieux. Mais Seigneur, pourquoi vraiment tu as fait que je sois un noir, un blanc? Oh, vraiment, toi là. Ou bien pourquoi tu as fait ce que mes parents soient pauvres? Pourquoi? Voyez-vous? Donc, il y a un ensemble d'interrogations ou encore qui nous ont amenés justement à vouloir contester. En fait, croyant contester contre Dieu. Mais ce que nous ignorions, c'est qu'on a vu qu'il fait chaque chose comme il veut. Donc, si vous êtes africain, Dieu a bien voulu que vous soyez africain. Amen. Si vous êtes petit de taille, Dieu a bien voulu que vous soyez petit de taille. Si vous êtes, Dieu a bien voulu. Voyez-vous? Donc, si vous êtes pauvre, gloire à Dieu. En fait, c'est Dieu qui fait ces choses comme il a bien voulu les faire. Alors, Daniel chapitre 2. Daniel 2, 19, 22. Daniel chapitre 2, 19, 22. Daniel chapitre 2, 19, 22. Daniel chapitre 2, Nous parlons de la verset souveraineté de Dieu. 19 à 22. Voilà. 2, 19 à 22. Vas-y, vas-y. Daniel 2. Daniel 2, Alors, 19 à 22. le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Très bien. Daniel prit la parole et dit. Daniel prit la parole et dit. Donc Béni. après que le secret lui a été révélé, parce que ce secret, non? Donc l'explication du songe du roi Nebuchadnezzar. Je n'ai pas du mal à prononcer ce nom-là. D'accord? Alors, Béni soit le nom de Dieu, Daniel dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. La sagesse et la force lui appartiennent. C'est lui qui a changé les temps et les circonstances. C'est lui qui change. Suivez-moi bien. C'est lui qui, de manière souveraine, change les temps et les circonstances. Il s'arrête pas là. Qui renverse et qui établit. Qui établit les rois et qui les renverse. N'est-ce pas là la démarche de quelqu'un de souverain? Tout puissant, il fait ce qu'il veut. Même s'il arrive qu'après son action ou après son œuvre, les gens se retrouvent en train de murmurer, ça n'influence nullement Dieu. D'accord? Ça importe peu. Voilà. C'est sa décision qui s'applique. Même quand celle-ci ne nous plaît pas forcément. Mais c'est sa décision qui s'applique. Juste à côté, le chapitre 4. Juste à côté du chapitre 4. Chapitre Toujours Daniel. Mais cette fois, on va prendre le verset 34 à 35. 4, verset 34. 34 à 35. 34 à 35. Hmm. Après le temps marqué, Après le temps marqué, ça c'est le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, Ouais. je levai les yeux vers le ciel, Je levai les yeux vers le ciel. et Vous la savez que- raison me revint. Vous savez qu'il ne croyait pas au Dieu de Daniel. Mais suite à la révélation de son songe, il reconnut que le Dieu de Daniel était le véritable. Il dit, après ces choses, je levai les yeux vers le ciel, donc en direction du vrai Dieu. Très bien.
On continue. Et la raison me revint. Et la raison me revint parce qu'il était égaré dans sa foi, dans sa croyance autrefois. Je bénis le Très-Haut. Oui, Je loue et glorifie celui qui vit éternellement. il s'agit du Dieu de Daniel. Celui dont la domination celui dont la domination est une domination éternelle. Il dit, je loue celui dont la domination est une domination éternelle. Il s'agit du vrai Dieu. Ensuite, Dont le règne subsiste de génération en génération. dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Regardez, il s'agit de nous les hommes. Il dit que lorsque Dieu fixe ses regards sur la terre, les habitants que nous sommes, nous paraissons à ses yeux comme quoi? Comme néants. Néant. Néant. Quelque chose qui n'a pas. Voilà, rien. Voilà, on n'est rien à ses yeux. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus même va revenir lorsqu'il va dire que sans moi, en réalité, vous n'êtes rien et vous ne pouvez absolument rien. On continue. Il dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Ensuite, Il agit comme il lui Suivez. plaît. Dieu agit comme il lui plaît. Il faut bien comprendre cela. Dieu agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Oui. Et il Ah. n'y a Donc, Il n'y a avec les habitants de la personne. terre, il agit, en fait, il les utilise comme il veut. On va être choqué parce qu'on découvre que Dieu utilise même le Satan. Ouais, ça, on ne peut pas dire ça. Souvent, les églises, oh non, mais non. Vous savez, non, les gens, on n'a pas de choix, on dit toute la vérité. Dieu utilise même celui qui fait le mal. En cela qu'on parle de la souveraineté de Dieu. Quand vous avez cette connaissance, vous n'aurez plus du mal à douter de ce que Dieu accorde son salut à l'être humain d'une manière éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a bien voulu le faire. Parce qu'il agit souverainement. Ceux qui nous disent encore, non mais Dieu, non, Dieu bénit son salut. Non, vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi avant même l'enseignement de la prédestination, nous prenons toujours le temps de faire quoi? D'abord donner cet enseignement-là, ça permettra que le choc soit moins grave. Parce que quand vous enseignez directement à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu dans son côté souverain, je vous assure, c'est un choc. C'est un scandale. La personne verra en vous désormais le diable. Mais quand préalablement vous avez cet enseignement, eh bien, vous ne serez pas choqué, étonné de savoir que effectivement Dieu fait ces choses comme il veut. C'est-à-dire qu'il a bien voulu permettre ou accorder le salut, n'est-ce pas, selon sa volonté, comme nous l'avons déjà enseigné ici, n'est-ce pas, que le salut est un don et que Dieu ne se dépend pas de ses dons. On continue. Et il n'y a personne qui résiste à sa main C'est clair. et qui lui dise, que fais-tu? Voilà. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Pourtant, les gens le disent sur la terre, mais ils ne prennent pas en compte leur plainte. Tous nous boudons, non? Ou tous nous avons boudé un jour. En vain. Ça n'a rien changé. On ne peut pas influencer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Voyez-vous, c'est cette connaissance qui va nous donner aussi à apprendre à dire merci à Dieu en toutes circonstances. C'est cette connaissance qui nous donnera, même quand tout va mal, d'avoir le courage de dire, Seigneur, je te rends grâce de ce qui est arrivé. Ça me fait parfois rire lorsque je vois sur Facebook, quand quelqu'un a perdu un parent. Oh, pourquoi Seigneur, pourquoi tu as permis? C'est tout pour toi là-bas. Ce que tu dis ne peut pas influencer Dieu. Pour preuve, marquer tes plaintes, la personne ne reviendra jamais à la vie. Cela nous montre qu'effectivement Dieu fait ces choses comme il veut et personne ne peut lui dire que fais-tu. Tu as fini? On a les versets, on dit combien? Daniel 4, 34, 35. 1 Samuel. 1 Samuel 2, 6, 7. 1 Samuel chapitre 2, verset 6, 7. 1 Samuel chapitre 2, verset 6, 7.
1 Samuel chapitre 2, le verset 6-7. Oh, pourquoi Seigneur tu as permis, pourtant c'était ma sœur, oui. 1 Samuel chapitre 2, verset 6 La décision est consommée. 1 Samuel chapitre 2, verset 6 à 7. 6-7. 1 Samuel 2, 6-7. L'Éternel fait mourir. Suivez. Il dit, l'Éternel fait mourir. Et il fait vivre. C'est bon, hein? Autrement dit, Dieu seul a ce pouvoir de faire vivre. C'est pourquoi nous disons que si nous sommes en vie aujourd'hui, ce n'est pas nous. Nous sommes d'accord, hein? Parce que quelqu'un peut dire que moi je suis vivant, c'est parce que moi je crains Dieu. Rien à voir. Rien à voir, parce que celui qui le craint, quand il décide, c'est fait. D'accord? Si chacun d'entre nous, si tous ici ce soir sommes vivants, en bonne santé, comprenez que Dieu nous a fait vivre une fois de plus. Et en retour, nous lui rendons encore grâce. Indéfiniment grâce, parce que ce soit dans les bons comme les mauvais jours, nous aurons toujours ce courage de dire Seigneur, je te rends grâce. D'accord? Regardez. C'est ici que ceux qui avaient l'habitude de, autrefois dans les temples, des hommes, les églises des hommes, j'ai vu certains avoir un comportement comme s'ils étaient quelque chose. Alors que la Bible nous a dit que, à ses yeux, les habitants de la terre ne sont que néants. Et j'ai entendu des choses, surtout à pareille période, justement avant de amorcer le premier à faire rentrer dans l'année nouvelle. Seigneur, je te mets en garde. Il y a des prières comme ça. Des prières sataniques. Vraiment. Seigneur, je te mets en garde. Si en 2018, tu ne donnes pas mon mari, si en 2018, je n'ai pas de travail, Seigneur, je t'abandonne. Les gens qui ont prié comme ça. Parce qu'ils sont ignorants, ils ne connaissent pas la souveraineté de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu ne prête même pas attention de tes prières. Il dit, mais voilà, il y a quelque chose de néant qui veut oser. Attends, je vais te dire dans le monde. Tu es où? Et quand tu regardes ces personnes-là, c'est des non-croyants. Ils sont dans le monde. Ils disent, je vais dans le monde. En fait, je vous assure que cet enseignement est capital. Je vous assure que ça nous donnera en fait de changer nos conceptions, n'est-ce pas, la conception que nous avions de cette vie. Ou encore des choses de cette vie. Voilà. Il dit quoi? L'Éternel fait mourir. Il fait mourir. Et il fait vivre. Et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Et il en fait remonter. Regardez. Donc Dieu seul en a ce pouvoir. Il fait vivre, il fait mourir. Il fait descendre dans le séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit. Oh. Et il enrichit. Il vous voyez, vous voyez, ce n'est pas normal qu'un chrétien soit pauvre. Là, nous sommes là à la lumière des Écritures. J'avais dit ici que si tout le monde était riche, la vie n'aurait pas de sens. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'à chaque temps, ou encore depuis la nuit des temps, Dieu a toujours permis qu'il y ait des pauvres et des riches. Vous comprenez ça? Voilà. Mais il a des raisons de le faire. Parce qu'en cela aussi, il crée un certain équilibre. En fait, Dieu est sage. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait là, il n'a pas tâtonné. Il a agi avec précision. Parce qu'il sait justement qu'en agissant ainsi, c'est pour le bien. En fait, tout ce qu'il a fait dans ce monde, sur cette terre, c'est pour le bien des êtres humains. Donc, il dit quoi? L'Éternel appauvrit. Ah, donc, la pauvreté n'est pas forcément liée au diable. Et c'est le même aussi qui enrichit. Conclusion, Dieu fait grâce à qui il le veut. Il abaisse et il élève. Voilà. Il abaisse et il élève. Autrement dit, l'homme dépend entièrement de Dieu dans tous les aspects de sa vie. Si quelqu'un compte ses études pour être un gars dans ce monde, mon ami, il serait mieux pour toi de savoir d'abord ce que Dieu veut faire de toi. Parce que d'aucuns pensent que c'est parce que bon, si tu as fait doctorat, non, là je sais que la souveraineté, c'est-à-dire qu'en fait, il faut tenir compte. En fait, c'est la vie de Dieu qui détermine ce que nous sommes, ce que nous serons, etc. Et vous? Alors,
On y va. Donc, il fait vivre et il fait mourir. Il appauvrit et il enrichit. Oui, Il abaisse et il élève. oui. C'est tout. Il abaisse et il élève. Ok, Job 33. Job 33, 12 à 13. Job chapitre 33, le verset 12 à 13. Job 33, verset 12 à 13. On aura par la grâce de Dieu un enseignement qui va démontrer que dans l'église primitive, il y avait beaucoup de pauvres. Mais c'était des croyants, bénis de toutes sortes de bénédictions. Des fils, des héritiers, co-héritiers de Christ. Mais sur le plan social, les frères, ils étaient, la Bible dit, d'une extrême pauvreté. Ça va choquer. Ouais. On a un enseignement comme ça pour démontrer, pour démystifier ces menteurs-là, ces faux enseignants qui font croire que la pauvreté est synonyme de malédiction. Faux! Faux, nous disons faux. Parce que si c'était le cas, le païen s'est maudit, le non-croyant. Mais pourquoi tous ne sont pas pauvres? La question. Parce que réellement, ils sont maudits. Donc, si nous pensons comme les gens enseignent, c'est qu'en temps normal, tout non-croyant doit être pauvre sur le plan social. Non, ils le sont sur le plan spirituel. Mais nous, les croyants, c'est selon ce que Dieu veut bien faire. On peut être un croyant, être pauvre, comme être riche. Mais fondamentalement, nous sommes riches et bénis de toutes sortes de bénédictions, comme on l'a vu dimanche. Ce qui était. Très bien, on y va. Job 33, 12, 13, c'est ça? Job 33, 12, 13. Oui. Je te répondrai que sur ce point-là, tu es fort. En effet, Dieu est plus grand que l'homme. En effet, Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi donc entrer en procès avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Regardez, Dieu est plus grand que l'homme. On a dit que lui il est ici, nous sommes en bas. C'est une image. Bien qu'aujourd'hui il est avec nous, il est en nous. Mais je veux montrer ici qu'il est au-dessus de nous. Très bien. Il dit, Dieu est plus grand que l'homme. Mais pourquoi l'homme ose parfois chercher à rentrer en procès avec celui qui est au-dessus de nous? Reprends cette partie, mon frère, s'il te plaît. Pourquoi donc entrer en procès avec lui? Avec lui. Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non? Dieu agit comme il veut et personne ne peut lui dire. C'est ça la sauveté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu. Mais notre ignorance nous donne parfois le droit d'entrer en procès avec lui. Mais c'est un procès vain. On n'en sortira jamais justifié. Voilà, vainqueur ou justifié. Ok, c'est fini? Oui. Ok, toujours Job. Cette fois 36. On était à 33, donc on va à 36. 22 à 23. Voilà. Job 36, Job 36, verset 22 à 23. Dieu est Que grand dit les Écritures? Il dit Dieu est grand. par sa puissance. Suivez. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Personne. Qui lui prescrit ses voies? Suivez. Qui prescrit à Dieu ses voies? Qui dit à Dieu, fais comme ça? C'est pourquoi je disais, la soeur là, en 2018 a dit, bon Seigneur, si tu me bénis pas, tu ne me reconnaîtras plus. Quel raisonnement, Seigneur? Attends, qu'est-ce que Dieu gagne? Premièrement, tu ne peux pas venir à lui sans que lui-même... C'est encore la souveraineté de Dieu. Il faut que c'est lui qui doit t'appeler. Mais toi, tu t'improvises, disant que tu es en lui et que commence à maintenant rentrer maintenant en procès avec lui. Si tu ne me bénis pas, moi je t'abandonne. Je t'accorde encore 3 mois. Ce sont les ignorants. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la souveraineté de Dieu. Reprends cette partie, mon frère. Dieu est grand Il est grand. par sa puissance. Par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Personne. Qui lui prescrit ses voies? Donc, qui parmi les hommes lui dicte sa conduite? Qui ose dire tu Qui fais mal? Bien dit. Qui ose? Parce que ici, personne n'est dit.
C'est pourquoi le faire, c'est oser. C'est l'audace, de l'audace. Qui ose lui dire Tu que fais mal. tu fais mal? Répondez à cette question. Personne. Sinon, il n'est pas Dieu. C'est nous les hommes encore que tu pourrais dicter un peu ta pensée à quelqu'un, à ton prochain. Mais non, tous ici sommes soumis. En fait, si vous voulez, ne soyons pas choqués. L'homme subit la pensée du Seigneur. Voilà. Nous subissons en bien comme en mal. Pourquoi? Parce qu'il a résolu d'agir ainsi, souverainement. Voilà. Lui-même, il a décidé, il a résolu une décision souveraine. Bon, moi, je fais comme ça. Donc, même si vous contestez, il a déjà décidé. Voilà. Oh, maman, réveille-toi, oh, réveille-toi. C'est compliqué, hein? Bon. Hein? C'est récurrent dans les décès. Comment tu me laisses avec qui? Réveille-toi, réveille-toi. Bon, c'est le sentiment humain. Mais il n'a de même pas moins que malgré tout cela, la personne ne peut pas revenir à la mort. Attention, le même Dieu souverain peut ramener quelqu'un à la vie, non pas influencé par les différents vœux émis par les parents. Oh, réveille-toi. Même si elle te réveille à la vie, ce n'est pas par rapport à ça. Il revient à la vie parce qu'il aura décidé encore souverainement de ramener la personne à la vie. Est-ce que vous comprenez ça? En fait, je veux qu'on comprenne que l'action de Dieu ne dépend pas d'une intervention quelconque. Même des anges, aucun ange ne peut influencer Dieu. Les anges aussi subissent Dieu. Les anges aussi subissent Dieu. Parce qu'il n'y a pas un être au-dessus de ce Dieu. S'il y en avait un, cela ce serait exemple. D'accord? Tous ceux qui sont en dessous de Dieu, en commençant par Satan et autres, tous subissent Dieu. C'est là où il est parfois les gens. Satan subit Dieu. En ce sens que, dans son plan préétabli, parce qu'avant que Satan intervienne, avant que Satan ne chute, avant que Satan cause les dégâts qu'il cause aujourd'hui, tout cela est le résultat de quoi? Le résultat d'un plan souverain que Dieu a préétabli, donc a mis en place. Et dans son plan, Satan a sa partition à jouer. C'est pas ce que vous comprendre. Mais sans cela, il est. C'est-à-dire que dans ce plan souverain, personne ne peut intervenir ou jouer une quelconque partition s'il n'a été programmé. Le plan de Dieu est un plan programmé. Même si ça ne nous plaît pas, ça ne changera pas ça. Ça ne changera pas cette vérité. Oh, mais comment Dieu aussi pouvait prévoir que Adam tombe dans le jardin? Ah, on n'a pas de réponse, si ce n'est, il a prévu. Pour preuve, les choses sont passées exactement comme il a prévu. C'est pas ce que je comprends. Non, ça, on ne peut pas dire autrement. On oublie de dire la vérité. Ah. Nous ne voulons pas altérer la vérité. Ok, on a fini. Jusqu'à 23, on a lu. Lamentation. C'est l'un des livres aussi les moins lus. Cantique, lamentation, c'est là. Quand quelqu'un est dans Cantique là-bas, c'est pour aller exploiter la chair. Alors qu'il n'en est rien. Il s'agit simplement d'une relation d'un amoureux vis-à-vis de ça. Voilà, très bien. C'est Christ et nous. Hein. J'ai assisté à un séminaire d'une femme très impudique qui régulièrement organise des séminaires. Elle, son livre, c'est le livre de Cantique. Et là, elle vous entretient pendant des heures, rien que les choses du bas de la ceinture. Voilà. La lettre tue, mais l'esprit édifie. C'est compliqué, hein? Ouais. J'avais pris part invité par un ami. J'ai pris part à ce séminaire, j'étais là assis, mais j'étais triste. Elle était là en train de justement entretenir la chair et tout ça là, comment aller avec sa femme, tout ça là, machin, en s'appuyant toujours sur les calibres, les quantités. Ne sachant pas que tous les livres ne racontent que l'histoire d'un seul homme, c'est Christ. Ce n'est pas autre chose. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il n'y a pas de rapport. Ok. Lamentation, 3. 37. Voilà, c'est ça. 36, je ne peux pas dire 36 à 38.
Lamentation. 3, verset 36. Voilà. Communiquez, mais voilà, pour ceux qui ne sont pas arrivés, de donner page, une idée à la page. Voilà. 816. Oui. Lamentation. Tu vois, 36 à 38. On y va. Quand on fait tort à autrui, dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Quand quelqu'un fait du tort à autrui, le Seigneur est-il sensible? Non. Ne voit-il pas? Si, il voit toutes choses. On continue. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Suivez. Quand on parle, parce que souvent quand on prend des passages comme ça, on ne voit que le bien. Regardez les hommes, maintenant mettez même ce qui est mauvais. Rien n'arrive dans ce monde sans que le Seigneur ne l'ait autorisé. Tremblement de terre, il y a eu 1000 morts. Avant de voir Satan, s'il vous plaît, sachez que Satan ne peut pas intervenir sans que Dieu ne lui parle. Donc, il ne faut pas d'abord attaquer Satan. N'attaquez même pas, il ne faut pas attaquer Satan. Regardez d'abord celui qui a permis. Et quand il le fait, ce n'est pas en vain. C'est pour des buts qui sont les siens. Il faut comprendre ça. Même si nous ne comprenons pas. En fait, lui, il a des buts à atteindre. Regardez. Le plan préétabli se veut d'être exécuté vraiment au millimètre près. C'est pour ça. C'est-à-dire qu'il veille sur quoi? Il veille sur l'exécution de ce plan. À partir de ce moment-là, tout ce qui pourrait arriver, regardez bien, ne voyez pas tout de suite Satan, mais comprenez que Dieu est dans la phase de quoi? De l'exécution de son plan préétabli. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que lui, ses problèmes, ce n'est pas le tremblement de terre. Son problème, ce n'est pas des centaines de milliers d'âmes qui meurent. Son problème, c'est quoi? C'est que son plan soit exécuté conformément à ce qu'il a pensé de ce projet. Sans cela, nous disons qu'il est souverain, frère. C'est un enseignement qui libère et qui vous donnera maintenant de voir maintenant les choses autrement. Vous n'aurez plus la mentalité des gens des églises éveillées. Ça va changer. Verset 38, oui. Oui. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ah, soulignez cela. Soulignez cela. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent quoi? Les maux. Or, dans la pensée du commun des mortels, il n'y a que Satan qui est à l'origine des maux. Il pose la question, il dit, n'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent quoi? Les maux et les biens. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? N'est-ce pas de lui que viennent toutes choses? Pour l'interrogation. Si nous connaissons la réponse, pourquoi alors on passe notre temps à nous plaindre? Ne se plaindront que ceux qui n'ont pas cette connaissance. Mais ceux qui ont cette connaissance rendront gloire au Seigneur. Amos. Tous les cris que vous entendez là, c'est simplement qu'ils ne connaissent pas ce côté-là de Dieu. Donc là, ils sont en train de forcer Dieu de faire leur propre volonté, ne sachant pas que Dieu est souverain. C'est terrible. On se croirait dans une forêt de Ndjembe. Ok, Amos 3:6. Amos 3, le verset 6. Page 908. Amos 3, Oui. verset 6. Oui. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Point d'interrogation. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est qui est écrit dans ce blanc. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel ne soit l'auteur? Est-ce que vous avez écrit sans que Satan n'en soit l'auteur? Ici, c'est dans le cas de figure où justement nous comprenons que bien que Satan fasse des choses
des œuvres qui ne sont pas bonnes, d'accord? Mais il ne peut pas agir sans que Dieu le permette. C'est vraiment cela. Verset 7. Vas-y. Car L'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. voilà le passage qui est l'occasion de suite pour les branhamistes. Hier, nous étions du côté du port en haut là-bas, on a causé du branhamiste. C'est le passage qui revenait toujours. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est que nous sommes d'accord qu'à chaque temps où Dieu a jugé le monde, n'est-ce pas, Dieu a précédé ce temps-là par l'envoi d'un prophète qui venait mettre en garde le peuple. D'accord? Et Jésus va dire que ce qui se passa du temps de Noé, du temps de l'autre arriverait de même. Ça veut dire qu'effectivement, dans les cas dans lesquels nous sommes, la mort éternelle ou encore le jugement du monde n'interviendra pas sans que le prophète n'ait ouvert sa bouche. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne sommes plus sous la dispensation où Dieu utilisait des prophètes hommes, des humains, des mortels. Nous sommes dans les temps où le prophète lui-même, c'est-à-dire que la conclusion de tous les prophètes a été révélée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il prophétise, il parle. Il parle aux gens. Pourquoi? Parce que quelque chose arrive. Mais ils ont collé cette parole-là à Branham, malheureusement. Bien que Hébreux chapitre 1, verset 32 nous dit quoi? Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. De différentes manières, de plusieurs manières, plusieurs reprises. Mais en ces temps, voilà. Donc le prophète qui parle aujourd'hui, c'est le Fils. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas Kakou. Et nous leur avons expliqué cela, mais c'est tellement ancré en eux. Vous expliquez ici, vous l'amenez encore là-bas. Mais tu sais que dans chaque temps, Dieu ne suscitait-il pas toujours un prophète? On t'explique que si, mais le prophète est déjà arrivé. C'est Jésus, ce n'est plus un homme, c'est Jésus lui-même qui parle aujourd'hui à son peuple. Donc c'est compliqué. Donc, jusque-là, nous comprenons que rien n'arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Même la pluie qui est tombée là, 1er janvier, là. Dieu en est l'auteur. D'accord? Quand nous tombons parfois malades, Dieu le permet. Non, j'ai dit, hein, le mot approprié, c'est nous subissons Dieu. Parce que nous sommes néants. Même si nous étions un grain de sable, c'est que le sable subisse Dieu. La créature tout entière subit Dieu. Alors, allons-y. Deutéronome 22. 32. Deutéronome 32. 39. Deutéronome 32, 39. Rapidement, on va aller. Deutéronome 32, 39. Deutéronome 32, 39. 32, 39. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu, Voilà. et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. C'est la que moi. conclusion. Il dit quoi? Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu. Voilà. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, Oh. C'est moi qui fais vivre et qui fait mourir. qui blesse et qui guérit. Oh. Qui blesse et qui guérit. Et personne ne peut délivrer de ma main. Amen. Il dit, hein, regardez. C'est-à-dire que quand il a résolu de faire quelque chose, personne ne peut changer ce qu'il a résolu de faire. C'est cela qu'il dit, personne ne peut délivrer de ma main. Ce que sa bouche dit, pourtant on le récite dans les églises. Hein. Dans les églises, c'est une récitation. Oh, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Vous voyez là, c'est pas là. Toujours pour la chair. Toujours pour la chair. Il s'est révélé à moi, il m'a dit qu'en 2018, c'est mon année. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Arrête. Tu es charmel. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Alors, Ésaïe 45. Ésaïe 45, le verset 9 à 10. Là, nous rentrons maintenant dans une profondeur qui va légèrement établir un lien avec le salut éternel. Ésaïe 45, verset 9 à
10. Hein. avec la notion de la prédestination. Ésaïe 45, Ésaïe 45, verset 9 à 10. page 723. Ceux qui ont lu second. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vous comprenez cela? C'est écrit. Donc sur la base de ce qu'on a, écouté là, hein, depuis le début de la réunion, Dieu dit malheur. Puisque vous avez cette connaissance-là, il dit malheur à quiconque conteste À son Créateur. Voilà, conteste son Créateur. Vase parmi les vases. Or, qui sont ces vases? C'est vous et moi. Vase Un vase, frère, avant qu'il ne soit vase, qu'est-ce qu'il a été au départ? Il était, voilà, de l'argile. Mais pour qu'il prenne la forme du vase, qu'est-ce qui s'est passé? Un potier s'est mis à le façonner. Mais le potier a le sens créatif. Donc c'est lui, ça dit que c'est lui. En fait, il pense, il donne des formes, n'est-ce pas, qui ressemblent. Voilà, la forme qu'il veut. Surtout que après réalisation, il faut bien que ces vases soient achetés. Donc ils mettent le paquet en matière de design, en matière de. Voyez-vous? Donc il façonne le vase. Après ce moment-là, le vase, quelle est son attitude? Il subit. Il prend la pâte, il la met à gauche, la pâte va comme ça. D'accord? Mais à la fin de tout ça, c'est quoi? C'est une forme agréable à la vue qui se réalise ou qui est réalisée. Reprends cette partie, mon frère. Il faut qu'on comprenne bien. Vase parmi les vases de Vase terre. parmi les vases de terre. Ici, il s'agit de nous. L'homme a été tiré de la terre et il repartira en terre. On continue. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Avez-vous déjà vu, regardez, quand il parle d'argile, c'est une image, mais il parle des hommes. Donc ces hommes-là qui ont pour habitude de contester, qui ont pour habitude de murmurer contre Dieu. La question qu'il leur est posée, c'est celle-ci. Avez-vous déjà vu un vase pendant que le potier le manipule, il dit, oh, mais c'est comment, laisse-moi, mais tu me fais mal. Quelle attitude du vase? Soumission. Voilà. Le vase subit. Vraiment, le vase est malléable. Malléable. C'est-à-dire qu'aucun mouvement ne peut être introduit par ce vase si le potier lui-même ne le. Très bien. On continue, mon frère. L'argile peut-il dire à celui qui le façonne, que fais-tu? Pour Et interrogation. ton œuvre, il n'a point de main. Il n'a point. Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Ce qu'on a dit tout à l'heure, non? Il y en a qui regrettent d'avoir un parent infirme. Il y en a qui regrettent d'avoir un parent pauvre. Il y en a qui regrettent d'avoir un parent illettré. Il dit malheur à celui qui dira à son père et à sa mère, pourquoi m'as-tu engendré? Ce que Dieu me dit, c'est que si vous êtes mis au monde par une dame, quel que soit ce qu'elle est, ou un homme, quel que soit ce qu'il est, Dieu l'aura bien voulu. Et comment cela? À partir de ce moment, c'est quoi? Apprécions, aimons nos parents tels qu'ils sont. Même s'ils sont difficiles de caractère, Dieu a permis, Dieu a bien voulu qu'il en soit ainsi. Mais comme nous savons que Dieu ne fait rien pour rien, s'il le fait quelque part, il sait que c'est pour le bien de quelqu'un. Voyez-vous? C'est pour ça que Dieu agit. Non, je vous assure, hein, je répète encore pour vous dire que cette connaissance nous donnera de voir les choses autrement. Nous ne chercherons pas à régler les situations selon notre entendement, mais nous comprendrons qu'en fait, si Dieu permet pour un enfant de Dieu une telle situation, mais il y a bien une raison. À partir de ce moment, c'est à moi de comprendre ce que Dieu veut me communiquer comme message, ou c'est à moi de comprendre voilà, la volonté de Dieu pour ma vie. Ça m'a mené quoi? À une profonde méditation. Je cherchais à comprendre les êtres humains. Pourquoi Dieu a permis comme ça? Et souvent on ne comprend pas sur le champ, mais c'est avec le temps. Ah, je comprends maintenant pourquoi. Ah, oh Dieu là, vraiment, mais tu es vraiment un papa un peu particulier. Hein? Dans ce que Dieu fait. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Très bien. Jérémie 1, Jérémie 18, 6. Et vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul va dire
tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Jérémie 18, verset 6. Page 767. Jérémie 18, le verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Regardez. Donc, au départ, il parle d'un potier en Ésaïe, n'est-ce pas? Il ne révèle pas qui est le potier et qui est le vase d'argile. Maintenant, en Jérémie, il va nous donner l'explication disant que ne puis-je pas, Jérémie 18, verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Donc le potier c'est qui? C'est Dieu. Qui est l'argile? C'est vous et moi. D'accord? On continue. Maison d'Israël, oui. Dit l'Éternel. Oui. Voici comme l'argile est dans la main du potier, très bien. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. C'est pourquoi nous disons que entre ces mes frères, nous subissons les actions du potier. C'est pourquoi je dis qu'en Christ, il n'y a pas d'indépendance. Vous ne voulez pas d'indépendance, préférez vous dire tout. Mais n'amenez pas d'indépendance là ailleurs. Non, indépendance, limitez-vous au 17 août. Là, c'est par rapport à ce que nous connaissons. Voilà. Mais en Jésus, de même nous avions été esclaves du péché. Non, ça c'est l'esclave encore, c'est notre. Mais en Jésus, nous devenons dépendants. Ce n'est pas nous, mais c'est lui. Donc, chacun de nous est le produit de la volonté de Dieu. Je vais aller plus loin. Ce qui doit se perdre relève de quoi? De la volonté de Dieu. Du moins, ce qu'il a résolu en son cœur. Ah, Seigneur. Comment ça? Donc, tu me dis que Dieu a résolu dans son cœur qu'il y en a qui doivent aller dans l'enfer. Oui! Ils ne se repentiront jamais. Ils ne croiront jamais. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas prévu qu'ils croient. Maintenant, à ceux qui ont cru ou qui croiront. Malgré vents et marées. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu. Voilà, parce qu'il y a eu un plan, en fait, il y a eu un préalable. Et ce préalable détermine la suite des événements. Ils croiront. Pourquoi? Parce que Dieu a bien voulu souverainement que ces personnes-là croient. Quand bien même, parmi eux, il y en a qui donnaient l'impression vraiment d'être super en Russie. Nous avons le cas de Paul qui semblait être un super en Russie, mais il a été confondu. Pourquoi? Parce que Paul faisait partie seulement de ceux-là qui allaient croire. De même, parmi nous, il y en a qui, au départ, vraiment, moi je suis. Je pense à Sonia. Moi je suis. Moi, quand je viens mon chapelet, je fais des mystères. Ce n'est pas toi qui viens le contraire. Mais la puissance de la parole a intervenu. Et elle a cru dans cet évangile. Certainement parce que Dieu avait prévu que Sonia croit. De même, partout où nous irons prêcher la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, n'allez pas avec une pensée humaine. Ne cherchez même pas à persuader avec des gros mots. C'est ce que nous disons. Autrefois, nous avons agi comme ça et on en sautait toujours dessus. Et parfois même, bon, ça c'était mis même maintenant, même tu vas pas. Tu vas aller en enfer! Je dis que tu vas aller en enfer! C'est pas ça, parce que tu ne comprends pas que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de quelqu'un d'autre. La responsabilité qui est la nôtre, c'est quoi? C'est de présenter l'évangile. Même s'il y a 100 personnes là et que cette personne croit, nous allons dire pourquoi? Parce que certainement, de toutes ces personnes, il n'y avait qu'une seule brebis parmi tous. Et le temps était arrivé pour cette brebis de recevoir l'évangile et d'y croire. Regardez, quand on compare ces choses-là, non, on sera toujours en paix. Même quand on va prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures avec quelqu'un. Et hier, c'était comme ça. Vraiment, c'était terrible. Hein? On s'est époumoné à expliquer. Il dit, moi, de toute façon, j'ai déjà été roulé 8 fois. Moi, aujourd'hui, là, vraiment, je ne peux pas facilement comme ça. Machin, il parle comme ça. Maintenant, mon cœur disait que, mais si tu es une brebis, c'est que tu dis 20, tu ne viens pas croire. Mais si tu ne l'aimes pas aussi, effectivement, tu vas demeurer dans le péché et mourir. Donc, il faut que nous comprenions qu'il y a des choses qui relèvent de notre responsabilité. La nôtre,
c'est de quoi? C'est de partager l'évangile. Mais Dieu n'a jamais dit à ses disciples, allez par tout le monde et convaincre les gens de croire. Ce n'est pas écrit. Il dit quoi? Allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croit. Donc là, ce n'est plus toi. Non, toi tu annonces. La semence leur est présentée. Maintenant, celui qui va la manger ou qui va y croire sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, c'est limite là. C'est pour ça que je dis souvent que nous n'avons pas pour objectif de convaincre les gens. Non, loin de là. Même ce qu'on fait avec les médias là, notre but, ce n'est pas de persuader. Notre but, c'est de nous se dire que comme Facebook est un média mondial, mon Dieu, parmi ceux qui vont lire, certainement il y a des brebis du Seigneur. Je suis allé un jour jusqu'à la fin de publication disant que il faut que nous sachions que nos publications ne s'adressent pas à tout le monde. Ah, ça, c'est ok. On me commence à, mais Jésus est venu pour tout le monde, mais ils n'ont pas compris mon langage. Ils n'ont pas compris mon langage. Non, l'évangile, ce n'est pas tout le monde. L'évangile, c'est pour ceux à qui, n'est-ce pas, il a été destiné. Ce sont ceux-là qui croiront et qui seront sauvés. Mais ceux à qui l'évangile n'a pas été destiné ne croiront jamais. Regardez, même quand ils viennent ici, même quand ils se joigneront à vous, à prendre part à nos réunions, à dire Amen, à dire c'est la vérité. Mais si tu n'as pas été programmé, mon ami, regardez, il y a un dimanche ici, on a reçu un ami à Didier. Après le message, non, il dit, mais vraiment, non. C'est-à-dire que, heureusement qu'on est la guéri, quoi, parce qu'on a tellement vu des cas comme ça, là. Oh, Seigneur. On est déjà rodé, quoi. Donc on est plutôt mystifié quand même. Non, mais vraiment, non, mais vraiment, mais je suis vraiment, non, c'est Dieu, non, Dieu même. Et puis, à chaque fois qu'on va comme ça, là, on regarde mal la personne, quoi. Mais on s'attend à quoi? On s'attend à la suite. Non, là, vraiment, tout mon homme, je vais même amener tous mes amis qui étaient avec moi, machin. Il est parti jusqu'à présent. Mais là, ce qu'il fait, maintenant, quand j'avais les messages, il me dit bonjour. Alors, j'ai dit, comment ça va? Et toi? Ça dit que vraiment, il ne veut même plus qu'on aborde. Voilà. Mais je ne peux pas l'en vouloir. Quand je n'ai pas la connaissance, je commence à l'en vouloir. Didier, ça dit que le jour où ils vont se voir même là, mais toi, tu n'es pas sérieux finalement. Non, Didier ne peut même plus. Pourquoi? Parce qu'il sait maintenant que, en fait, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend du maître de toutes choses. Donc, si nous avons cru, ce n'est pas parce que nous avons une foi particulière, mais Dieu nous a permis de croire en lui. Et cela s'est fait conformément à son plan préétabli. Parce qu'il n'ira pas au-delà de ce plan. Hein. Il va l'exécuter exactement comme il a résolu de l'exécuter. Voilà. On est où? Jérémie 18, 6. C'est pas? C'est fait? Ouais. Les références, donc Romains 9, 14 à 24. Là, ça va beaucoup lire. Romains. Et puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui esquivent parfois certains passages. Hein. C'est curieux, hein? Moi, j'ai été plus de 20 ans dans ce milieu-là, mais jamais on a vu de tels passages. Toujours Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, tout ça. Oh, vous êtes bénis, en Christ, vous êtes bénis. Rien que ça. Romains 9. Romains 9 combien? 14, 24. Romains 9, 14, à partir du verset 24. Que dirons-nous donc? Très bien. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Regardez. Demain, si Dieu permet, on va se trouver au milieu de la famille de notre sœur Sonia. Mais c'est souhaité qu'on aille avec la même pensée. Donc, nous n'allons pas pour persuader les gens. J'étais un filet, mais tout en implorant la grâce de Dieu afin que, même si ce n'est pas tous, mais qu'il y ait au moins une personne qui puisse croire. D'accord? Donc, il y aura pas, on ne va pas être dans une démarche de chercher à. Comme je sais que la famille de Sonia a tel problème maintenant, non. C'est-à-dire que là, c'est Dieu lui-même qui va parler à la famille de Sonia. D'accord? De telle sorte que, s'ils ne le connaissent pas le jour où ils vont être visités, le Seigneur leur dira que mais j'étais chez vous, quel jour? J'ai interpellé, j'ai fait comme ça, bien que ça semble contradictoire, c'est le même encore. Ah non, l'enfant pas dans ces détails. Vous comprenez mon langage, non? Oui. En même temps, Dieu dit que j'étais sur une chose pas accueilli, mais en même temps, il dit que je fais ces choses comme moi-même je veux. C'est un Dieu un peu bizarre, hein? Mais il n'est pas contradictoire. C'est simplement que c'est la souveraineté, c'est sa souveraineté. Ok, donc on y va. Donc Dieu est-il injuste? Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Parce qu'au regard de tout ce que l'on voit là,
notamment en ce qui concerne le choix des sauvés et de ceux qui ne seront pas sauvés, humainement parlant, on va dire quoi? Dieu est injuste. Pourquoi? Selon nous. Pourquoi a-t-il... Parce qu'on a dit que toi qui es un vase, qui es tout pour contester? Comment tu sauves certains et tu ne sauves pas d'autres? Tu es quand même injuste. Maintenant, Paul dit, Dieu est-il injuste? Il répond à notre préoccupation. Loin de là. C'est ce qu'il écrit? Oui. Très bien, continuons. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Oh, Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. regardez. Donc, je fais miséricorde à qui moi-même je veux faire miséricorde. J'aurai compassion de qui moi-même aussi j'aurai compassion. On continue. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu, qui fait miséricorde. Regardez. Ici, dans le contexte d'intervention de Paul, il est question du salut. C'est pourquoi je disais qu'on va juste brosser juste un petit aspect du prochain enseignement quant à la prédestination. Il dit, il n'est pas injuste, mais il veut informer tout homme que le salut ne dépend ni de celui qui veut être sauvé, parce que si la question est posée à tous les hommes, qui veut être sauvé aller au ciel? C'est clair, non? Ça, c'est clair. Mais le Dieu souverain dit, le salut ne dépend pas de celui qui veut être sauvé. C'est ce qu'il écrit, hein? Ni de celui qui veut. Ni de celui qui court. Regarde. Qui est celui qui court? Voilà. Qui fait tout pour faire des bonnes œuvres, des massacres. Non, il dit le salut ne dépend pas ça. Ça dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de qui? Mais de Dieu qui Très bien. fait miséricorde. Ah. Donc les efforts humains sont des efforts vains. Ces efforts n'influencent pas Dieu. Mais ce qui importe à lui, c'est quoi? C'est son plan pour chacun d'entre nous. Sans cela que Paul va confirmer en disant que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça ne vient pas de vous. Effectivement, parce qu'on a couru, mais en vain. On a voulu être sauvés, mais en vain. Qu'est-ce qui a sanctionné ce que nous sommes aujourd'hui? C'est la décision de Dieu. On continue. Verset 17. 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Regardez, quand vous lisez l'histoire de Moïse en Égypte, du point de vue de la lettre, on va taxer M. Pharaon vraiment de rebelle. Hein? C'est pourquoi la lettre dit, l'esprit vivant. Mais comment? Pourtant, il a assisté au miracle, machin, il a vu des mots frapper son pays. Et suite à ça, à un moment, il dit, bon, ok, là j'ai compris. Non, partez, allez, c'est vous. Après, tout d'un coup, rattrapez-moi ces gens-là, ramenez-les. Il dit, Dieu révèle maintenant le secret, il dit que c'est moi-même Dieu qui avait suscité Pharaon à dessein. Pourquoi? Pour montrer Pour que... en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc le but de Dieu c'était quoi? C'était que son nom soit glorifié. Regardez, tout ce que Dieu fait ne vise qu'un seul objectif, c'est quoi? C'est sa propre gloire. Faut que nous comprenions ça. C'est-à-dire que dans la situation que nous compliquons, la situation compliquée que nous vivons, ce que Dieu veut faire éclater, c'est quoi? C'est sa gloire. Notre attitude doit être laquelle? Toujours, je te rends grâce. Non, je vous dis, regardez. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'ont qu'un seul langage. Conscients de ce que nous connaissons maintenant là. Désormais, apprenons. Que ce soit situation catastrophique, même quand la bouille de la mine sera froissée. Ça fait compliqué quand même. Nathalie. Ah, c'est fort. Seigneur, tu rends grâce. Même en pleurant, pourvu que vous rendez grâce. Vous connaissez mon langage, non? Non, même en pleurant, même quand ça fait mal. Je te rends grâce.
Parce que tu as connaissance de celui qui t'a appelé. Voilà. Tu connais comment il agit. Voilà. Alors, donc il dit quoi? Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Donc c'est Dieu finalement qui a suscité Pharaon à dessein, donc par rapport à son plan, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Continue. Au verset 18. 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, Voilà. et il endurcit qui il veut. Tu Ah. me diras, Donc au Pharaon, à chaque fois qu'il était endurci, c'était pas que Pharaon était rebelle. C'est le même Dieu, parce que Dieu a semblé être contradictoire. Le même veut que son peuple soit délivré, mais c'est le même aussi qui à chaque fois était d'endurcir le cœur de Pharaon pour que Pharaon refuse de faire. C'est quand même un peu bizarre. Hein? Non, Dieu ne fonctionne pas comme nous. Dieu a une démarche qui est la sienne. Elle est propre à lui-même. Il ne marche pas comme nous. C'est pourquoi on a dit au départ que mes pensées ne sont pas vraies. Donc il y a une distance entre la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. Très bien. On y va. au verset 19, 19. tu me diras, pourquoi blâme-t-il Encore Pharaon. Hein? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? C'est bien. Ô homme, Oh, oh. toi plutôt qui es-tu? Regardez, on peut témoigner qu'effectivement, c'est un moment où il blâme Pharaon. Il blâme Pharaon par Moïse. Laisse partir, machin, tout ça, laisse partir. Mais c'est le même encore qui joue à ce jeu-là. Regardez, il joue à ce jeu-là. En fait, c'est un jeu souverain. Ce n'est pas le football. Un jeu souverain, regardez, pourquoi? Parce que dans son plan, il n'a pas permis que son peuple sorte de l'Égypte par un autre moyen que celui qui avait rapport avec le moyen qui nous a permis d'être délivrés de la puissance du péché et de la mort. Vous comprenez ça? Donc, leur sortie ne pouvait pas être conditionnée par des miracles opérés par Moïse. Sinon, il ne devait avoir aucun rapport avec le plan de l'accomplissement. L'accomplissement, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, c'est qui? C'est l'agneau. C'est pourquoi il fallait que le peuple mange d'abord l'agneau. Après l'avoir mangé, la sortie était certaine. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il a fait les choses. Mais finalement, ce qui s'est passé en Égypte, la rébellion de l'autre, c'était ce qu'il avait le but, faire éclater sa gloire. Parce que là, les Égyptiens, n'est-ce pas, ont le temps de dire que le Dieu des gens là, vraiment, il est puissant. Donc, ils ont vu en live, ils ont assisté en live à des situations compliquées. Donc, c'était pour que son nom soit glorifié. Maintenant, ce qui concerne sa sortie, leur sortie devait être liée à quoi? À la consommation de l'agneau qui préfigurait Christ. Le même agneau que nous avons mangé et qui nous a permis de sortir de l'emprise du péché et de la puissance de la mort. Cet agneau, c'est l'évangile, c'est Jésus. C'est parce que vous comprenez. Ça veut dire que si le peuple d'Israël n'avait pas mangé l'agneau là, il serait jamais sorti de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez ces choses? Oui. Très bien, continuons. Verset 19. 19. Tu me diras pourquoi il blâme-t-il encore? Oui. Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Verset 20. Ô homme, toi plutôt qui es-tu? Il s'adresse maintenant à nous. Pour contester avec Dieu. Ô homme, regardez. Prenez cette parole-là, collez-la à vous-même. Oh Dieu donné. Oui, oui Seigneur. Qui es-tu pour contester contre moi? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pour l'interrogation? Non. C'est ça la réponse, non? Oui. Ok. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Suivez. Là, il parle de lui-même. Hein. Il dit que le potier n'a-t-il pas ce pouvoir, avec le même argile, de fabriquer des vases d'honneur et des vases vils. C'est le même argile. Hein. Mais avec ça, le potier lui-même, il décide, il dit que bon, ça, c'est l'usage vil, usage d'honneur. Continue. Au verset 22. Oui. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Oh, regardez. Il est révélé ici que parmi les vases réalisés par ce potier-là,
il y a des vases qui sont destinés à quoi? Au salut. Et des vases qui sont destinés à... Donc, avec le même argile, regardez, il y a des vases qui sont pourtant réalisés, mais destinés à quoi? À la perdition. Que voulons-nous dire? Il y a des gens dans ce monde, parmi eux des pasteurs, des docteurs, des évêques, des diaconesses, des frères en Christ, soi-disant en Christ, des sœurs soi-disant en Christ, mais qui ont pour destination la perdition. En cela, ils ne se conformeront jamais à la vérité. Jamais. Et c'est-à-dire vous direz que moi je suis né, je meurs là. Mes parents sont alliance chrétienne, c'est pas toi qui vas m'amener. Et puis c'est curieux. Les gens ont toute l'impression que c'est comme si nous parlons de nous-mêmes. C'est bizarre. C'est pas toi qui m'as fait changer. Mais je t'ai présenté moi. Et puis je t'ai présenté l'évangile. C'est bizarre le raisonnement des gens. Est-ce que tu m'as dit que non, et vraiment si tu crois en moi des données, tu vas être sauvé? On parle de l'évangile, toi tu me dis que tu pourrais me faire changer. C'est quand même compliqué. Bref, c'est le raisonnement que chacun de nous a eu par le passé. D'accord? On taxe ça dans le. On met ça dans le compte de l'ignorance. Voilà. C'est tout ça. D'accord? Bon, termine, plus tard. Verset 23. Oui. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire Oui. envers les vases de miséricorde, il a d'avance préparé pour la gloire. Donc il y a aussi des vases qui ont été d'avance préparés pour la gloire et d'autres qui ont été aussi d'avance préparés pourquoi? Pour la perdition. Regardez, cette connaissance ne vous donnera plus jamais de vous irriter vis-à-vis de vous irriter, contre quelqu'un à qui vous allez partager ces choses. Donc l'évangile pur. Même si vous dites, vous n'allez pas vous fâcher. Si vous vous fâchez, c'est que vous ne comprenez pas encore. C'est ce qui nous a appris ces dernières années, maintenant le repos. Que sourire, même quand la personne se nous chasse, que sourire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui va voir ça. Parce que, après avoir réalisé les vases, parmi eux, il y a des vases qui sont appelés à la gloire, donc au salut, et des vases qui sont appelés à la perdition. Pourquoi? Parce que Dieu a bien voulu agir ainsi. Voilà la réponse. Hein? Il n'y a pas de réponse. Oh, mais tu vas dire, mais pourquoi Dieu n'allez pas trouver pas de réponse? Répondez directement. Parce que Dieu a bien voulu que les choses soient ainsi. Ça s'arrête là. Voilà. D'où l'objet de notre enseignement. Terminons. Verset 24 maintenant. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Voilà, c'est que nous disons. Que le salut ne concerne pas seulement les Juifs. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a posé la question pour en haut là-bas, comme on a tout entendu dire que le peuple juif, c'est un peuple vraiment, c'est le peuple privilégié de Dieu. Et nous lui avons dit qu'effectivement, ce fut le cas à un moment. Maintenant, quand Jésus est venu mettre les deux peuples au même niveau. Parce que le salut va passer par lui, que tu sois juif, que tu sois grec. Voilà. Donc nous sommes maintenant tous au même niveau. Parce que de ces deux peuples, il va former un seul peuple dont il sera le Dieu et le Dieu vraiment pour toujours. Donc Dieu bénit sa parole. En tout cas, ce n'est qu'un aspect. Mais la prochaine fois, on va maintenant entamer l'enseignement sur la prédestination pour ceux qui n'ont jamais reçu. Et vous apprenez maintenant à être en paix, même avec vos parents. Parce qu'il est évident que même sa propre mère, sa propre sœur soit destinée à la perdition. Vous ne pourrez rien. Voilà. Maintenant, si quelqu'un veut continuer à murmurer, qui continue à murmurer, sachez que vos murmures n'auront aucun effet. Voilà. Donc, voilà, on a terminé. Que Dieu bénisse sa parole. Quelques minutes pour quelques questions, si possible.